Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Bonsoir, bienvenue pour l'épisode 4 de la saison 4 de The Chosen. Salut Dani, comment tu vas? Salut Sabrina, ça va très très bien, ouais, trop bien. Et vous, comment vous allez sur le live? Et toi Sabrina, comment tu vas? Super, écoute, en pleine forme, merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité, tous vos messages, on est ravis de pouvoir échanger, de vivre cette expérience The Chosen au fil des saisons et des épisodes avec vous. Bien entendu, pour des questions de droit, comme d'habitude, l'épisode qu'on va vous proposer ce soir, le calme avant la tempête, ne pourra pas rester trop longtemps sur la plateforme YouTube, comme d'hab, mais rendez-vous sur thechosen.fr où là, effectivement, vous aurez accès à tous ces épisodes. Comment s'est passé ton mois de mai? On a eu plein de week-ends prolongés, c'était super sympa, ça. Ouais, c'est clair, il y a eu beaucoup d'événements aussi, faut le dire. Les événements à Marseille, pour moi, j'ai pu rencontrer du coup plein d'ambassadeurs, c'était trop bien. Et puis, mais là, je commence petit à petit à avoir mon repos. L'été arrive en plus, donc je profite du soleil. Alors, on le disait, ce soir, c'est l'épisode 4 de la saison 4, le calme avant la tempête. Rien que le titre en dit long, Vraiment, vraiment. Alors, on va vous laisser plonger en immersion dans cet épisode avec, comme d'habitude, le décryptage du frère Paul Adrien. C'est parti. The Chosen, série 4, épisode 4. Il est temps qu'il se passe quelque chose. On en est à la moitié de la saison et à plus de la moitié du ministère apostolique. Il n'y a pas que Capharnaüm dans la vie. Et précisément, cet épisode, on s'y attendait, mais on y arrive gentiment et tout doucement, ça aura pris son temps, est une lente mise en mouvement. Je suis le frère Paul Adrien et nous sommes là pour parler de The Chosen, la série que nous aimons tant et qui nous parle des disciples. Donc là, nous sommes en train de dire nos adieux à Capharnaüm et Jésus va se mettre gentiment en marche vers Jérusalem parce que c'est vrai que la scène finale, c'est pas Capharnaüm, la scène finale, c'est la ville du grand roi, la cité sainte, Jérusalem. Alors pour l'instant, on avait vu Jésus une seule fois à Jérusalem à l'occasion de la guérison de l'aveugle né dans la piscine de Bethesda, le frère de Simon le Zélote. Le frère, ça c'est ce que dit The Chosen, dans la Bible, c'est pas dit. D'après l'évangile de Jean, Jésus s'y serait quasiment rendu chaque année, ce qui était très probable pour la fête de Pâques. Donc là, on va retrouver la grande scène, là où l'attendent les super méchants, qui sont quand même le Sanhédrin. Ce qu'il y a de beau, c'est de voir que là, l'épisode entier est consacré à la mise en mouvement. Donc d'une certaine manière, au niveau psychologique et au niveau de l'intrigue théologique, ça avance un petit peu moins là. C'est plutôt pour fermer les dossiers des intrigues qui s'étaient déroulées à Capharnaüm pour en ouvrir des nouveaux à venir. Donc dans les dossiers qu'on va fermer, il y a cette fameuse pression que met la mère de Jacques et Jean pour qu'ils demandent d'être à gauche et à droite de Jésus. Dans les autres dossiers qu'on va fermer, il y a aussi le centurion, dans The Chosen, c'est le gouverneur, qui va demander la guérison de son enfant. Alors c'est assez curieux la manière dont c'est mené, parce que si jamais vous regardez simplement au niveau de la réalisation, ça commence par une séquence lente au début sur la période de deuil, qui est d'ailleurs très très belle. Moi, je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus beau dans l'épisode, on y reviendra. Bon, une période assez lente. Et puis ensuite, une séquence en accéléré, muette, très belle, où vous voyez que les choses à la fois continuent et s'accélèrent. La popularité de Jésus, les guérisons, les pharisiens qui l'épient. Et puis ensuite, à nouveau, une période plus lente, où précisément, là, on va résoudre toutes les quêtes secondaires qu'il y avait lieu à Capharnaüm. Alors, à chaque fois, vous avez ce curieux mélange, mais très bien réussi d'ailleurs, entre les nécessaires aménagements entre ce que dit l'évangile et les besoins du scénario. Donc, par exemple, dans l'évangile,
c'est pas un gouverneur, c'est un centurion, et ce ne sont pas les apôtres qui l'amènent à Jésus. Donc quelques petits aménagements qu'on comprend pour les besoins du scénario, parce que là, le fait que ce soit les apôtres qui amènent le gouverneur romain pour la guérison de son enfant, en fait, ça crée une plus grande complicité entre les apôtres d'un côté et les Romains, ce qui montre l'universalisme du christianisme qui va s'étendre à toutes les religions, et en même temps, ça vous permet de rentrer dans l'intimité du Romain, pour montrer ce qu'il se joue avec sa femme et avec ses enfants. La figure du Romain est très très belle, hein. C'est un homme de devoir, droit dans ses pompes, si je puis dire, pardon pour le vocabulaire, et qui croit, mais qui n'ose pas croire. C'est à la fois très curieux et très beau. On se sent très proche de lui. Alors moi, encore plus, je suis désolé, petit instant, j'ouvre une parenthèse et je la ferme, mais je ne peux pas ne pas le dire. Enfin, moi, c'est en lisant le récit de cette conversion, de cette guérison, pardon, que je me suis converti. Parce que dans l'épisode selon saint Luc, quand le centurion va voir Jésus, Jésus le vit et l'admira. Parce qu'il n'avait jamais vu une telle foi. Et que Jésus admire un homme, moi quand j'avais 21 ans, je cherchais Dieu. Et le Dieu que j'avais dans mon cœur, je l'ai retrouvé à cette page de l'Évangile en me disant un Dieu qui est si puissant, qu'il est capable de faire des créatures qui l'étonnent et qui l'émerveillent. Moi je veux bien croire dans ce Dieu-là. Et c'est ainsi que je suis devenu chrétien. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très beau, enfin, je trouve qu'il est très émouvant, puis en plus je pense à moi, enfin on n'est pas là pour parler de moi, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire quand même. C'est de montrer aussi qu'il n'est pas digne. À la phrase, chez les catholiques, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Et dans l'évangile, on nous dit « Moi, j'irai chez toi ». Mais en fait, dans la syntaxe, c'est pas très clair, c'est plutôt « Moi, j'irai chez toi ». Point d'interrogation, parce que normalement un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un romain, parce que sinon il devient rituellement impur. Il est coupé de Dieu et il ne peut plus prier. Donc ça vous montre en fait la prévenance du soldat romain qui non seulement par obéissance et par humilité dit à Dieu qu'il accepte simplement d'entendre une parole, mais qui en plus par prévenance veut empêcher Jésus de se souiller rituellement. Ça vous montre la grandeur de cet homme. Et aussi le fait que le centurion dise, enfin pardon, c'est pas un centurion dans The Chosen, mais le fait que le Romain dise « Tu n'as qu'à dire une parole et mon serviteur, enfin mon enfant sera guéri », ça vous montre en fait que le centurion croit que Jésus est la parole de Dieu. Il ne croit pas simplement que Jésus est le Messie, il ne croit pas simplement que Jésus est le Fils de l'homme, il croit que Jésus est la parole de Dieu. Ça vous montre la foi parfaite de ce centurion. Alors on pourrait continuer comme ça, par exemple dans les choses touchantes, vous avez cet entretien avec Jésus, Thaddée et Jacques le mineur. Et Jésus qui leur dit, vous regrettez pas le moment où on était ensemble? Et je trouve ça assez beau parce que c'est vrai que ça a dû se passer comme ça. Que en fait, chaque apôtre avait son histoire et qu'ils avaient tous peut-être une bonne raison de se croire les premiers dans le cœur de Jésus, ce qu'ils étaient, je suppose, à leur manière. Et alors là aussi, vous avez cet épisode avec les fils de Zébédée. Alors, dans l'évangile, c'est la mère qui demande. Parce qu'en fait, les fils, ils n'ont pas le courage de demander. Bon, donc là, c'est un petit aménagement, mais en même temps, ça permet aussi de creuser la réponse de Jésus, qui est en colère quand il leur répond. Alors là aussi, c'est un petit aménagement, parce que Jésus n'est pas en colère dans l'évangile, il est plutôt désespéré, il est plutôt désappointé devant le sans-gêne, enfin, et puis l'inconscience de cette demande. Mais la colère de Jésus ici, alors ça, c'est très bien trouvé, parce que ça permet de signifier l'état de tension intérieure dans lequel Jésus se trouve. Parce que c'est vrai qu'il a commencé à annoncer une fois, 2 fois qu'il allait monter à Jérusalem pour souffrir, mais comme la série est centrée sur les disciples et non pas sur Jésus, on voit pas tout le processus interne qu'il est en train de vivre, et donc sa réaction par la colère vous montre en fait comme une sorte de débordement l'état de tension intérieure dans lequel il se trouve. Ce que vous retrouverez à la fin quand il voit le pressoir d'huile auquel il s'associe. Alors dans les évangiles, ce serait probablement plutôt un pressoir de vin, enfin de vigne, de raisin que Jésus verrait. Mais là encore, c'est un petit aménagement, mais ça vous permet à nouveau de plonger dans l'intimité de la famille de Zébédée, de lui donner une touche familiale et plus chargée émotionnellement. C'est très très bien trouvé. Et puis c'est ce que je disais, vous avez cette séquence au début qui est magnifique de deuil, qui vous rappelle une chose, c'est que nous, on a nos propres questions. On se dit, mais Jésus n'a pas écouté mes prières, Jésus n'a pas guéri telle personne, c'est pas juste, Jésus est impuissant parce qu'il ne dit rien, c'est le silence de Dieu. Et en fait, nous, les questions que l'on a, les doutes que l'on a dans nos prières quand elles ne sont pas exaucées,
Parce que vous rappelle la série, c'est qu'en fait, les apôtres ont dû se poser exactement les mêmes questions, sauf que eux, ils avaient Jésus en plus, et donc très probablement, ils ont ressenti encore plus que nous une certaine forme d'injustice quand Jésus guérissait l'un et pas l'autre, qui rappelait à la vie l'un et pas l'autre, et que ce que nous vivons comme silence, eux l'ont vécu comme mystère et comme incompréhension. Que répond Jésus et Pierre? C'est très beau parce que ici, Pierre vous dit par exemple pour consoler Thomas, il lui dit qu'en fait on ne sait pas ce que Dieu a en tête, les plans qu'il nous réserve. C'est pas que Dieu justifie le mal, c'est qu'il est capable d'un mal de faire un bien et que malheureusement la souffrance est une école de sagesse. Ça, peut-être qu'on aurait pu le creuser un petit peu plus. Vous avez des relents de Job dans cette partie-là, quand par exemple Jésus qui dit à Pierre, mais si jamais tu n'as rien à dire, ne dis rien, il vaut mieux se taire plutôt que d'apporter des fausses consolations. Ça, c'est du Job. Et c'est vrai que dans nos amis, quand ils ont vivent des graves difficultés, qu'on n'a rien à leur dire, en fait, parfois, la seule chose qu'il faut lui dire à nos amis, c'est « écoute, j'ai pas de solution magique. Je sais, j'ai pas de parole de sagesse merveilleuse, mais je vais passer du temps avec toi parce que tu es mon ami. » Que c'est tout ce qu'on peut faire. Parfois, les gens, c'est la seule chose qu'ils demandent, c'est d'enlever le venin du désespoir en enlevant la solitude des gens quand ils souffrent. Et ça aussi, c'est Job. La réponse de Dieu, la mystique de Dieu qui se révèle à Job dans la Bible et qui console par sa simple présence la souffrance de Job qui reste pourtant sans réponse. Mais sa présence est consolation. Donc un bel épisode, et on attend vraiment la suite avec impatience, parce que là, on y va, on va vers Jérusalem. Excellent, hein. Excellent ce petit aperçu là que nous propose à nouveau le frère Paul Adrien. Vraiment, sois béni, frère Paul Adrien. Très, très intéressant cette analyse, puisque finalement, il revient sur les différents thèmes que l'épisode aborde. Un épisode très riche. On parle de guérison, la préparation à Jérusalem qui s'accélère. On parle aussi finalement de cette tension émotionnelle et psychologique que Jésus a vécue lorsqu'il pleure et qu'il n'est pas compris par ses propres disciples. Et on parle aussi du deuil et de la consolation. Je pense que, Dany, on peut peut-être faire un focus sur ce deuil et cette consolation qui sont presque omniprésents dans l'épisode. Toi, comme ça, qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle de deuil et de consolation à travers cet épisode? Moi, ça m'évoque Pierre, hein. Pierre qui a vécu quand même un passage tellement douloureux. Il a été consolé, hein, mais quand même, de perdre un enfant, ça brasse, quoi. Et en plus, entre-temps, son nom change pour le Roc. Et on le voit là dans l'épisode, et il demande à Jésus, mais comment je peux être en tant que Roc devant, du coup, mon ami Thomas, quoi. Et Jésus lui dit, mais t'as pas besoin d'assumer tout le temps ton rôle de Roc. Soit parfois, en fait, comme lui, comme tu as été, en fait, du coup, pendant cette épreuve. Et là, c'est fort. Il enlève un peu ce rôle qu'il a, et avec vulnérabilité, il vient vers Thomas. Et au lieu de... Bon, il parle un petit peu, mais il voit que ça marche pas. Et en fait, une accolade, quoi. Un hug, un câlin. Ça a permis juste que Thomas puisse s'ouvrir et se reconnecter, en fait, à lui, quoi. Et pour moi, ça, c'est un peu, tu vois, là, le côté consolateur qui vient et qui est juste trop bon. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, je suis d'accord. Et tu vois, ça nous apprend aussi, ça me remet en situation parce que moi, à titre perso, grande communicante que je suis, femme de médias, j'ai toujours cette tendance à vouloir tout verbaliser, essayer de tout expliquer, tu sais, tout t'intellectualiser pratiquement. Et c'est des choses qu'on a déjà pu me reprocher justement et sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Parfois, effectivement, pour soutenir quelqu'un, on n'a pas toujours besoin de poser des mots. Juste la présence peut suffire en fait pour soutenir. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément facilité à accepter ou à intégrer. Mais voilà, juste le fait d'être là, c'est déjà énorme. Je sais pas vous qui nous regardez, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, si vous avez aussi comme ça des témoignages de réconfort, de consolation et d'amour à partager avec nous. En tout cas, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Mais Dany, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que toi, moi j'en ai un témoignage. On te console parce que c'est ça aussi, c'est l'idée de consoler les autres, mais de se laisser consoler. Ça aussi, c'est un point qui est soulevé dans l'épisode. C'est ça, c'est vraiment un duo, quoi. C'est un peu, pour moi, c'est l'unité aussi, quoi. Mais clairement, dans la consolation, avec mes frères, moi, j'avoue que quand on a vraiment vécu des moments douloureux, des deuils, etc.,
disons qu'on est bon pour, disons, réconforter, parce qu'il faut avoir les bons mots quand même. Mais parfois, on les a pas. Et aussi, nous-mêmes, on est tellement mal à côté de la personne et avec empathie, on ressent. Pour moi, ça veut tout dire. Ça montre à quel point, en fait, on peut quand même être proche de quelqu'un sans être qualifié pour consoler ou pour juste, du coup, être à côté de la personne. Et franchement, l'accolade, avoir l'émotion de la personne en disant « je suis avec toi et je suis calme aussi », et ce côté brebis, en fait, que Jésus est, mais aussi qu'on est aussi en tant que chrétien, ça montre à quel point on peut être présent pour les gens qui ont besoin d'être consolés. Complètement. Et peut-être qu'il est plus facile de se laisser consoler avec de la présence, avec des accolades, qu'avec des mots, peut-être. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, finalement, dans le chat. Cette émission, ce temps, c'est vraiment un temps d'échange et de partage sur nos expériences avec Dieu. Et on est toujours preneurs aussi, on se nourrit aussi de vos témoignages. Alors vraiment, n'hésitez pas. Alors Dani, on va poursuivre cette fois avec nos chers Two Disciples qui nous proposent également une petite analyse de cet épisode en prélude. Vraiment, encore quelques minutes de patience. On pourra bientôt vous le diffuser. C'est parti pour les Two Disciples. Allez. Pourquoi Jacques et Jean rendent fous les autres disciples? Ces derniers sont-ils des boulets? Et en quoi la guérison du serviteur de Gaius change la donne? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! Cela faisait déjà plusieurs épisodes que la conversation planait, et il fallait bien qu'ils finissent par en parler directement à Jésus. De quoi vous parlez? Jacques et Jean, bien aidés par leur mère, préparent une demande très spécifique, obtenir les places d'honneur à la gauche et à la droite de Jésus dans son royaume, rien que ça. Dans la culture du Moyen-Orient de l'époque, le système social est fortement axé sur les notions d'honneur et de rang. Siéger à droite, c'est occuper la place de pouvoir. Par exemple, Paul parle de Jésus siégeant à la droite du Père dans la lettre aux Éphésiens. Alors oui, on peut comprendre leur démarche. Après tout, Jacques et Jean sont parmi les disciples les plus proches de Jésus, peut-être juste après Pierre. Ils ont été témoins privilégiés de moments clés, la transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïr, et ils seront également aux côtés de Jésus à Gethsémani. Petit spoil. Pierre, lui, a reçu un nouveau nom et une mission particulière. Alors, Jacques et Jean, alias les fils du tonnerre, veulent aussi leur part d'héritage dans cette grande mission du royaume de Dieu. D'autant plus que le leadership est souvent partagé tout au long de la Bible. Dans le livre de l'Exode, Jéthro conseille à Moïse de choisir des juges parmi le peuple pour qu'il ne soit pas seul à diriger. Leur demande n'est donc pas seulement ambitieuse, elle reflète aussi une profonde intimité avec Jésus, même si leur incompréhension du royaume reste encore un peu trop humaine, ce qui attriste beaucoup Jésus. Dans cet épisode 4, Jésus annonce à nouveau l'heure de sa passion. Il parle ouvertement de la souffrance, de la mort et même de la résurrection à venir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais comme souvent, les disciples n'y comprennent rien. On peut savoir de qui tu parles. Je pensais que c'était toi le fils de l'homme. Pas très fut-fut. Pour les Juifs de l'époque, le Messie devait être un libérateur puissant, quelqu'un qui écraserait Rome et rétablirait un royaume terrestre glorieux. Mais ce qui surprend, c'est que ces disciples, choisis directement par Jésus, sont complètement à côté de la plaque. Comment peuvent-ils autant ignorer ce que Jésus décrit avec précision ? On le voit bien dans les évangiles, Jésus ne va pas par 4 chemins pour parler de ce qu'il attend. L'évangéliste Luc nous explique que la signification de ces paroles leur était cachée, comme un voile spirituel devant leurs yeux. En fait, dans l'Ancien Testament déjà, on voit le décalage constant entre les idées des hommes et les vrais projets de Dieu. Les disciples sont bien les fils d'Abraham, de Moïse, de Jacob, qui n'ont pas compris tout de suite le projet de Dieu pour eux, car leur façon de penser est beaucoup trop humaine. Peut-être une leçon à retenir pour notre propre vie ? Et si un miracle qui semble banal changeait tout ? Je le sais déjà. C'est exactement ce qui se passe avec la guérison du serviteur de Gaius. On suit Gaius depuis un moment, on commençait à s'y attacher et clairement les paroles de Jésus commencent à faire leur chemin dans son cœur. Le miracle de l'épisode 4, réalisé à distance, en dit long. Jésus n'est pas juste venu pour le peuple élu, mais pour tout le monde. Même les non-juifs. Merci Seigneur. Jésus montre aux disciples à travers ce miracle qu'il est là pour sauver toute l'humanité. Et puis, la phrase de Gaius est devenue célèbre. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, elle est prononcée par les catholiques à chaque messe, avant de communier. Au passage, Gaius offre une belle leçon d'humilité. Lui, un centurion romain, se met à genoux devant Jésus, pendant que ses disciples se chamaillent pour savoir qui aura la meilleure place. Prenez-en de la graine. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis.
Topissime, cette vidéo des Two Disciples. Merci encore pour cette analyse. Soyez bénis. Et Dany, je sais pas pour toi, mais moi, ce qui vraiment me touche le plus dans cette analyse qu'il nous propose, c'est l'humilité. L'humilité du gouverneur qui nous rappelle que Jésus est universel, en fait. Peu importe notre statut social, notre grade, peu importe, en fait, on est... en fait, tous touchés par lui et il peut également toucher tout le monde. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'universalité et d'humilité que l'on doit tout simplement, dont on doit faire preuve devant le Seigneur. C'est vraiment ça qui me touche, vraiment. Et toi? C'est clair. Ouais, la crainte du Seigneur, Egaius, on le voit avec son visage, il l'intègre parfaitement. Et pour moi, c'est ça, mais aussi le côté où, en fait, Jésus, il est venu pour sauver, bon, déjà son peuple, hein, ça c'est une évidence, mais aussi nous. Et franchement, vu qu'il est aussi venu pour nous, moi je me dis, mais waouh, en fait, c'est un Dieu qui avait un projet encore plus grand que celui que le peuple juif imaginait. Et ça, c'est une grâce qui est trop bonne. Et je pense que vous aussi, vous pouvez vous dire, waouh, je mérite même pas, mais je suis sauvé parce que Jésus l'a fait pour moi, quoi. Et c'est trop bon. Complètement. Merci les Two Disciples. On apprécie vraiment vos vidéos. Elles sont très touchantes. Dites-nous également ce que vous en pensez, hein, vous qui êtes avec nous ce soir. Avez-vous été bénis par cette analyse? En tout cas, on l'est. Alors, Dany, maintenant, on va passer à l'une de nos rubriques préférées, celle des ambassadeurs. Hein. Tu es toi-même un ambassadeur. Quelles sont les nouvelles? Raconte-nous tout. Alors effectivement, toi aussi tu es une ambassadrice, faut le dire, parce que tu es là devant nous et tu présentes merveilleusement bien l'émission. Et vous aussi, spectateurs, mais pas que, on est tellement des centaines, des milliers en France à vouloir partager en tant que fan de Chosen un peu à droite et à gauche. Et c'est ça un ambassadeur. Ça partage, c'est contagieux. Voilà. Et même il y a des goodies comme ma casquette qui permet de le mettre encore plus en avant. Et on a pu vous voir quand même, ça c'était super, à Marseille, à Valence, à Bordeaux, à Mulhouse, à Bruxelles, le mois dernier, donc c'était cool, même ce mois-ci, pardon. Et en fait, ça montre aussi à quel point on veut en faire plus pour The Chosen. Déjà, les événements le montrent, mais on a aussi une autre chose qui, tout le monde l'attendait, les églises, vous-même et même les médias. Tout le monde voulait avoir des ressources pour diffuser The Chosen facilement chez soi ou bien dehors. Et là, c'est enfin possible. On a un site internet fait pour ça et qui est fait pour vous. Il suffit d'avoir une connexion, d'avoir un compte sur notre site. Et en fait, vous accédez à plein de ressources différentes de la saison 1 à la saison 4. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à y aller maintenant. Vous pouvez les télécharger, bien sûr, et vous pouvez aussi les partager à ceux qui en ont besoin. Il y a même aussi, d'ailleurs, si vous voulez les avoir, des ressources pour vous en tant qu'ambassadeur, pour vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, des bannières, tout un package en fait pour illuminer finalement vos réseaux, mais également votre vie d'ambassadeur. Voilà. Et ça, c'est très bon. Aussi, dernière chose, ça, c'est en description que ça se joue, aussi pour le site ressources d'ailleurs, mais vous pouvez également témoigner. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur The Chosen, comme comment vous avez connu The Chosen, est-ce que vous l'avez connu grâce à des amis, ou vous avez eu cette révélation d'un coup, vous êtes tombé sur le site d'un coup et puis vous êtes tombé amoureux, ça on a mal savoir. Et c'est possible. Vous allez du coup en description, il y a un formulaire, il est très simple. L'idée c'est juste qu'avec vos mots, vous puissiez dire un peu ce qu'il y a sur votre cœur et qu'est-ce que vous avez envie de partager comme anecdote ou comment bénir en fait le fait que Jésus vous a aussi montré The Chosen. Ça c'est aussi l'objectif. Voilà. Donc on vous laisse aller checker et encore merci pour votre fidélité, merci d'être ambassadeur pour nous, avec nous surtout. Parce que vous êtes en fait pour Jésus avant tout, ambassadeur. Et puis on va continuer à faire en sorte que la saison 5 puisse être propulsée partout cette année. Il faut encore toucher du monde. On a encore du boulot. Merci Dany pour ces très très bonnes nouvelles. Tu le disais, la saison 5, pour ceux qui ont eu de la chance, vous avez pu la vivre au cinéma. C'était il y a quelques semaines. C'était déjà un peu, dans quelques villes de France. Moi, malheureusement, comme nombreux, je n'ai pas pu vivre cette expérience. Mais la bonne nouvelle, Dany, c'est que d'ici le mois de septembre, on aura la saison 5 en DVD et elle sera disponible sur l'application d'ici le mois d'octobre. Donc, on pourra aussi revivre cette saison. Merci infiniment d'être avec nous. Comme le disait Dany, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux,
Instagram notamment. N'hésitez pas à vous connecter à nous pour rester à l'affût de toute l'actualité, de tous les événements et mobilisations que l'on vous propose. On va vous laisser découvrir cet épisode 4 de la saison 4, le calme avant la tempête. Bien sûr, malheureusement, il restera pas très longtemps sur YouTube pour des questions de droit, mais restons connectés sur thechosen.fr et là, on pourra accéder à l'ensemble de l'univers The Chosen et des épisodes. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas encore à repartager cet épisode, le lien de cette émission autour de vous. The Chosen, c'est un mouvement, hein, Dany, tu le disais, c'est un mouvement auquel on a la chance de tous participer. Donc, soyez bénis et soyez de bons ambassadeurs pour Jésus. On vous embrasse et passez une belle soirée. Dany, le petit mot de la fin. Bonne soirée et encore un grand merci. C'était trop bien. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Ciao.